On observe les trajectoires migratoires sur plusieurs générations, on constate que apparaît une force qui est liée à l'éducation, au mariage, qui sont utilisés par ces diasporas-là comme les leviers majeurs de l'ascension sociale. Et cette réalité que l'on observe dans de nombreuses communautés issues de l'immigration, elle a été étudiée en fait par de nombreux chercheurs en sciences sociales. Et parmi eux, il y a Amy Chua, qui est professeure à l'université de Yale, et elle a marqué les esprits avec son ouvrage The Triple Package, qu'elle a coécrit avec Jed Rubenfeld. Et dans ce livre, elle identifie en fait 8 groupes culturels qui réussissent de manière exponentielle aux États-Unis. Les Chinois, les Juifs, les Indiens, les Iraniens, les Libanais, les Nigérians, les Cubains exilés et les Mormons. Et en fait, elle explique que ce n'est pas une simple question de chance ou de travail individuel. En fait, ces groupes, selon eux, partagent en fait 3 traits fondamentaux. Un, le sentiment de supériorité, culturelle au sein de la famille ou de la communauté, un sentiment d'insécurité, qui est lié à leur position minoritaire dans la société d'accueil et une capacité donc exceptionnelle à différer les plaisirs immédiats, et à investir à long terme à travers les études, l'effort et la rigueur. Et dans ces familles, l'école n'est pas une option, mais une priorité collective. On déménage pour se rapprocher d'un bon établissement, on accadre les devoirs dès le plus jeune âge, on finance des cours supplémentaires, même avec peu de moyens. L'objectif dans ces communautés, il est clair. Intégrer les universités d'élite, Harvard, Yale, Stanford, Oxford, Sciences Po, et les résultats sont là. Prenons par exemple la diaspora nigériane, puisqu'on parle des afro-descendants aux États-Unis et en Angleterre. Malgré les obstacles raciaux et sociaux des enfants de cette minorité, ils figurent parmi les plus diplômés du pays. Le phénomène tel que l'on parle aujourd'hui, qu'on l'a nommé de Nigerian Parent Factor, un style parental exigeant fondé sur la discipline, la pression éducative et la croyance que l'excellence est le seul rempart contre la marginalisation. Notamment, les Nigérians vont viser toutes les professions à titre. Et dans la même logique, les Indiens qui dominent aujourd'hui plusieurs secteurs professionnels dans les pays d'accueil avec des revenus moyens supérieurs à la population générale, adoptent les mêmes préceptes. Mais l'éducation n'est qu'un des deux piliers. En fait, un second pilier se met en marche, c'est le mariage. Dans ces communautés, on ne se marie pas seulement par amour, on se marie aussi par stratégie. Le mariage devient un outil de consolidation du capital social et économique. Et dans cette stratégie matrimoniale,